Dieu est venu jusqu'à moi, du haut des cieux, il est descendu aussi bas, du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour jusqu'à moi? Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir de si haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Dis-moi quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, notre Dieu, soit favorable et celui qui nous a permis d'être toujours là devant sa face pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons un grand merci à lui seul la gloire, l'honneur et la puissance. Je suis ravi de joie, quelle joie immense d'être encore parmi nous pour partager la parole de Dieu. Et en plus, Dieu nous a accordé la bonne santé, il nous a fait faveur d'être là en paix et en sécurité. C'est pour cela que nous disons un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Prions. Je viens, Elohim, devant ta face pour te dire un grand merci. Et nous croyons que cet après-midi, tu seras avec nous et tu vas nous édifier et tu vas nous enseigner à travers ta parole et nos pensées, obéissance à ta volonté. Ce qui n'est pas loin de nous, éternel Dieu, éclaire-nous à comprendre combien tu es merveilleux pour nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Mes bien-aimés, on est toujours là, étant les enfants de Dieu, pour partager la parole de notre Seigneur. Et Dieu ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Et nous sommes là juste pour essayer de parler ce que notre Dieu nous a mis en cœur de partager. Avant d'entrer dans notre parole, on donne toujours on essaye de donner juste le petit exemple pour nous donner un peu l'idée à comprendre l'amour de Dieu à travers nos vies. Vous savez, quand nous voyons comment le monde ça commence à marcher et comment les gens fonctionnent sur la terre, ceux qui ont les yeux spirituels, ils comprennent que vraiment on est en train de traverser les temps de la fin. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Quand nous passons comme ça c'est l'exhortation pour les hommes de Dieu, pour les enfants de Dieu. Et quand nous passons pour partager la parole de Dieu, on n'a pas le temps à perdre de présenter nos biens, de parler de nos enfants et de parler de nos femmes et de parler de nos maisons, de voyages et de biens matériels. On n'a pas besoin. Tout cela, c'est perte de temps. Quand un prédicateur, il passe pour commencer à féliciter sa femme, ses enfants, machin, tatati patata, on n'a pas besoin. Donc comme c'est le temps, on est tellement pressé, on est en train de traverser les derniers temps. Les minutes est déjà finies, on est en train de jouer les prolongations. Donc c'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Quand l'arbitre
il peut siffler le fin de match. Puisqu'on nous a laissé les 90 minutes, on n'arrive même pas. C'est pour cela, quand l'arbitre a mis quelques minutes là, il faut profiter. C'est pour cela qu'on est en train de traverser les prolongations. Donc, c'est-à-dire, il faut faire beaucoup d'attention. Quand Dieu il nous parle, il faut faire beaucoup d'attention. Surtout les hommes de Dieu, on n'a pas besoin de nous passer, de nous raconter vos affaires. Si vous avez des soucis, si vous avez des situations à votre famille, allez arranger. On n'a pas besoin. Nous, on a besoin que tu viennes, tu nous présentes les Seigneurs. Comme la Bible dit que si nous sommes des serviteurs, nous sommes des serviteurs à cause de Jésus. Sans Jésus, on ne peut pas venir pour partager la parole de Dieu. Prenons nos Bibles rapidement. On va prendre la parole de Dieu. Le thème qu'on avait donné. Donc, prenons nos Bibles rapidement. Donc, c'est-à-dire, c'est Galates chapitre 3. Galates 3, les versets 23 à 25. Là où on a pris notre thème, je sais que par la grâce de Dieu, on va prendre vraiment pas mal de séances, puisque je sais que Dieu a caché beaucoup de choses dans Galates chapitre 3, le verset 23 à 25. C'est ça, notre passage, on va essayer de marcher avec ça. Galates chapitre 3, le verset 23 à 25. Nous lisons la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Avant que la loi, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Suivez-moi bien. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, c'est-à-dire, notre thème, ça se trouve dans le verset 24. Galates chapitre 3, les versets 23-25. Mais notre thème, ça se trouve dans le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Le verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Ah, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. On est en train de parler, la loi a été comme pédagogue pour nous conduire en Christ. C'est ça notre thème. Donc, c'est-à-dire, normalement, la loi a été donnée par Moïse. Et la loi a commencé depuis les jardins. Et l'homme a chuté à cause puisque la loi a été dans les jardins. Quand tu touches, le jour que tu vas manger, tu mourras. Donc, c'était la loi. Donc, c'est-à-dire, la loi a commencé depuis les jardins. Et l'homme, quand péchait, c'était la loi qui l'a chassé. L'homme, quand il a péché, la loi a chassé l'homme. Donc, c'est Dieu. Et cette loi a commencé à prendre des formes à travers Moïse. Donc, Moïse, c'est lui qui est venu avec la loi, selon Jean chapitre 1, le verset 17. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais ici, nous lisons que quand on était sous la loi, on était condamné. On était gardé dans la loi. Or que la loi, c'est un pédagogue. La loi a été comme un enseignant. La loi a été un enseignant pour nous conduire en Christ Jésus. Donc, c'est-à-dire, grâce à la loi, on était tous condamnés et l'homme ne pouvait rien faire puisque la loi condamnait l'homme. Puisque parmi les 10 commandements, on peut commencer à citer ou commencer à lire et l'homme, il était incapable à respecter les commandements de Dieu. Or que tout ce temps-là,
la loi, il nous ramenait seulement auprès de Christ. Comme Christ n'est pas encore venu, la loi, il nous rappelait qu'il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un. Mais moi, je vous condamne. Et la loi ramenait la mort. La loi chassait l'homme. Et à cause de la loi, il y avait pas mal des instructions. Tu ne prends pas, ne mange pas. C'est pour cela qu'Israël était tellement enfermé, il ne pouvait rien faire. Puisque la loi les empêchait d'avoir la gloire de Dieu. Là où il y a la loi, tu ne peux pas voir le ciel. Puisque la loi condamnait l'homme. Donc aujourd'hui, on va faire une petite introduction et on va essayer de nous expliquer un peu. Et dans des prochaines séances, là, on va essayer vraiment de prendre un par un pour essayer de nous expliquer comment la loi a joué un grand rôle dans l'ancienne alliance. Et maintenant, dans ces temps ici, si la personne ne fait pas attention, quand il va entrer dans la loi, il y aura du mal pour s'en sortir. Si les gens comprennent vraiment que la loi a été comme un enseignant, donc il nous montre les chemins. Donc la loi, il prend l'homme, il ramène l'homme à la personne qu'il faut, à la personne qu'il fallait. C'est ça à d'autres termes. Donc la loi avait des difficultés. C'est pour cela la loi, quand tu fais une chose, la loi te condamne. Et nous voyons même quand tu es tombé malade, maladie de lèpre, tu ne peux pas assister avec les gens dans les assemblées. Tu seras chassé. Même si tu as des défauts corporels. Vous voyez? Quand tu as des défauts corporels, tu ne peux pas servir Dieu. Tu seras hors du temple. C'est ça la loi. Quand les femmes, ils ont leur période, ils ne pouvaient pas assister dans les assemblées. Vous voyez la loi? Donc, or que la loi, comme c'était un pédagogue, la loi, il nous enseignait, il nous montrait quel est le chemin. Avant l'arrivée de Jésus, personne ne peut vivre la paix. Personne ne peut rester en bon état. Puisque la loi a été comme une charge, a été comme une lourde à travers l'homme. Or que la loi, comme la loi condamnait l'homme, on va prendre quelques passages, puisque là c'est l'introduction, puisqu'on va parler beaucoup de choses. C'est pour cela, si par la grâce de Dieu tu peux inviter, tu peux partager aussi, c'est le moyen d'évangéliser aussi. Partager, évangéliser, ça sera pour la gloire de Dieu. Et nous tous, nous serons bénis, puisqu'on a besoin de ramener des gens auprès du Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a aucun. En dehors de Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Donc on a besoin que nos familles, on a besoin que nos proches, nos camarades, nos voisins comprennent, acceptent le Seigneur pour hériter le ciel. Puisque le temps, la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps des fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Lot, au moment de Sodome et Gomorrhe, arrivera de même au temps des fils de l'homme. Si nous voyons des choses, bien aimés, il faut faire beaucoup d'attention par rapport au temps et aux choses que nous voyons dans nos propres yeux. Donc, on va prendre quelques passages. On va remarquer comment la loi condamnait les gens. Comment la loi ne donnait pas chance à l'homme. Prenons un passage. On va prendre Jean chapitre 8. Prenez vos cahiers, vos stylos, et essayez de noter. Jean chapitre 8, on commence par le premier verset à 11e verset. Mais nous, on va essayer de sauter, de lire un peu pour nous donner un peu l'idée. Donc, Jean chapitre 8, le verset 1 au 11e verset. On commence. Nous, on va prendre le verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère
Et le plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Donc, c'est-à-dire, selon la loi, telle femme attrapée en flagrant délit, selon la loi, elle sera lapidée. Elle sera condamnée. C'est ça la loi. Donc la loi condamnait l'homme. Et ils ont pris ça où? On va prendre Lévitique. On va donner des versets, après on va expliquer. Lévitique, chapitre 20. Lévitique 20, le verset 10. La Bible dit ceci. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Voyez? Donc, c'est-à-dire, la loi condamnait l'homme. Et les scribes, comme ils ont compris que cet homme-là, il est venu pour nous faire des choses, il nous parle des choses contraires à celles de la loi. Vous voyez? Ils ont surpris telle femme. Ils ont amené la femme au milieu de la foule, en plaçant devant Jésus, en disant. Donc Moïse nous a dit ceci. Donc Moïse nous a dit, telle femme, il faut les condamner. Il faut les lapider, des punir de mort. Ils ont trouvé ça d'où? Lévitique chapitre 20, verset 10. Vous voyez? Puisque eux aussi, ils savaient comme cet homme-là, il a la parole, nous aussi, on va les ramener la parole. Amenant cette femme, et ils croyaient que le Seigneur Jésus-Christ, il va entrer dans leurs pensées. Ok, ils ne savaient pas, comme la loi, c'est un pédagogue, de conduire l'homme auprès de Jésus, et ils ne savaient pas. Puisque quand vous ramenez, selon la loi, vous ramenez quelqu'un auprès de Jésus, mais Jésus, il va le justifier. Puisque comme la loi condamnait, la loi, la grâce justifie l'homme. Donc la loi ramenait l'homme à la mort. Mais la grâce qui justifie, quand cette femme est venue, ils ont ramené la femme devant Jésus, c'était la loi. La loi, il faut les tuer, il faut les lapider. Chose grave. Et ils ont ramené seulement la femme. Maintenant, où est l'homme? L'homme est parti où? Donc, il faut ramener la femme et l'homme. Puisque c'est écrit, il faut les lapider, les deux, tous les deux. Mais les pharisiens et les scribes sont ramenés seulement la femme. Pauvre femme. Puisque l'homme, toujours comme il est malin, il est échappé, il est parti. La femme, elle est restée toute seule. Ils ont ramené la femme. Donc la loi nous condamnait. Voilà. Donc comme la loi, c'était comme une pédagogue, c'était un enseignant. La loi, il dit que moi, je vous condamne. Moi, il faut être puni de mort. Mais je vais te ramener. Je vais te montrer quelqu'un. Peut-être lui, tu peux trouver la solution. Vous voyez, on ne peut pas aller trop loin. On ne peut pas expliquer beaucoup. Que quand Jésus a baissé, il écrivait. Hein? Quand Jésus il baissait là, il commence à écrire. Si vous vous souvenez, même les doigts là, c'est le seul doigt qui a écrit les 10 commandements de Moïse. C'est le même doigt. Il a baissé, il commence à écrire. C'était pourquoi? Pour expliquer les gens, selon la loi. Puisque quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, c'est-à-dire, c'est en Jésus
c'est l'accomplissement, ça se trouve à la personne de Jésus. Donc, quand ils ont ramené cette femme pour être condamnée, pour être lapidée, ils ont oublié qu'en menant telle femme auprès de Jésus, il sera justifié. C'est pour cela, quand les gens condamnent les gens, puisque aujourd'hui aussi il y a des prédicateurs, il y a des messages qui condamnent l'homme. Même si l'homme il est sorcier, il est séparé, il est éloigné de la famille, il est rejeté. Donc l'homme, il est toujours comme la loi. Mais si tu es comme la loi, il faut ramener la personne auprès de Jésus. Puisque c'est en Jésus que la femme, elle sera justifiée. Jésus en disant ceci, parmi vous, si quelqu'un n'a pas commis un péché, prenne la pierre de jeter le premier. La Bible dit que en commençant par les vieux jusqu'au plus petit, personne, tout le monde sont partis. La femme est restée avec le Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, même si nous serons sauvés par la grâce. Personne ne peut être sauvé à ses propres efforts. Et nous disons chaque fois, personne n'a abandonné les péchés à ses propres efforts. Donc, si on laisse les péchés, c'est grâce à notre Seigneur. Tu ne peux pas abandonner les péchés sans Jésus. Donc, c'est-à-dire, la loi a été comme une pédagogue. Il nous a ramenés auprès de Jésus pour être justifiés. C'est en Jésus, mes bien-aimés. Aujourd'hui, on est venu juste pour nous donner donc, c'est-à-dire l'introduction. Et on va essayer de parler beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Surtout si Dieu ne vient pas, on va encore revenir de temps en temps pour essayer de toucher des choses que les gens ils commettent jusqu'à présent. Il y a beaucoup de prédicateurs. Ils prêchent la prédication des condamnations. Il dit des choses que le diable, il va partir t'accuser auprès de Dieu. Donc, ils sont toujours plongés les regards à la loi. Alors que la Bible dit ceci. À la loi et au témoignage. Si ce n'est pas ainsi, le peuple ne sera pas sauvé. Donc, quand tu prends les choses, ce qui concerne la loi, il faut nous ramener selon les témoignages, puisque les témoignages qui mettent tout à nu pour nous fortifier, pour servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Donc, c'est-à-dire, la loi a été un pédagogue, c'est un enseignant, pour nous montrer, pour nous conduire auprès de Christ. Quand il ramène la personne auprès de Christ, c'est fini. C'est fini. Donc, la loi a fait son travail. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ Jésus en disant ceci, ce n'est pas moi qui vous accuse, ce n'est pas moi. Moi, Jésus, j'accuse personne. Prenons un passage là. Mais c'est Moïse. C'est le prophète Moïse. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 45. Écoutez, aujourd'hui peut-être on met un point virgule ici. Jean chapitre 5, le verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Je recommence. Hein? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Vous voyez? Donc c'est Moïse. Quand tu fais ceci, tu ne vas pas assister à l'assemblée des saints. Quand tu es lèpre, tu seras loin du temple. Au moment des femmes, ils ont des problèmes, comme souvent au moment de leur période. Tu ne peux pas venir adorer le Seigneur. Jésus a dit, ce n'est pas moi. Moi, j'accuse personne. Mais c'est Moïse qui vous accuse. Puisque vous avez mis votre espérance en lui. C'est pour cela il est là pour vous accuser. Moïse dit que ce n'est pas moi. Moi, j'avais dit seulement, je vous avais dit. Je vous ai dit que Dieu va susciter un prophète comme moi. Mais ça ne sera pas moi.
Donc, celui-là, quand il va venir, celui qui ne va pas écouter, il sera inscrit. Il sera éloigné du milieu du peuple. Donc, ce n'est pas moi. Vous voyez? Donc, Moïse, il nous présente le Seigneur. Mais les gens, ils ne veulent pas venir auprès du Seigneur pour avoir la vie. Mais ils courent toujours dans la loi de Moïse. Mais bien aimé, la Bible est claire. Si tu veux mettre la loi en pratique, il faut mettre la loi en totalité. Tu ne peux pas prendre à moitié et tu laisses le reste. Donc la loi, il faut faire la loi en totalité. Comme nous disons à chaque fois. Quand tu veux habiller, quand tu veux faire la consacration, ne faut pas faire ça à moitié. Si Moïse a lavé les Lévites, a lavé Aaron et ses fils, toi aussi il faut laver les gens. C'est la Bible. Ne faut pas faire ça à moitié. Puisque Moïse, il a dit que la loi a été comme une pédagogue, l'enseignant. Bien-aimé, tu es perdu, tu cherches la loi. La personne qui connaît la loi, il te tient à la main. Il va te conduire pour te montrer les chemins. Il dit que voilà la maison. Il te laisse là, lui il est parti. Puisque c'est toi qui es venu chercher, tu es perdu. Donc c'est les hommes se sont perdus, mais ils ne veulent pas palper la gloire de Dieu. Ils vont faire des toges, donc il manque même il manque pas mal de choses. Même quand il prend de l'huile, il manque beaucoup de choses. Vous voyez? Mais quand il veut faire la loi, il faut faire la loi en totalité. Moïse, il a dit, ce n'est pas moi qui vous acquise, c'est Moïse. Mais Moïse, il est venu, Moïse, il est clair. Il a dit que ce n'est pas moi. Je vous ai montré les chemins. C'est en Jésus. On va mettre un point virgule. Donc, c'est la loi a été comme une pédagogue pour nous conduire auprès de Christ. Donc, quand tu viens auprès de Christ, il n'y a donc aucune condamnation. Personne qui va te condamner. Oh, personne qui va te demander l'offrande. Oh, pour faire ça, pour que tu sois sorti dans les pièges du diable, il faut donner quelque chose, on va prier pour toi. Ah, là, ça s'écrit nulle part. Hein? Il n'y a aucune condamnation. Quand tu viens auprès de Jésus, Dieu lui-même, il ne te condamne pas. Maintenant, un homme comme toi, il te condamne. Moi, je dis à chaque fois, si le diable te dit, tu es une femme, ne faut pas accepter. Ne faut pas dire Amen, oui, je suis une femme. Ne faut pas écouter. Mais si Dieu vient, il te dit que tu es un homme, mais tu es une femme, il faut accepter. Pourquoi? Puisque en Dieu, il n'y a que la vérité. Même si, mais auprès du Satan, auprès du diable, il n'y a que des mensonges. La Bible dit que c'est le père des mensonges. En lui, il n'y a aucune vérité. C'est pour cela que nous posons la question. Hein. Quand on fait la délivrance, les démons sont partis, sont quittés le corps de l'homme. Il dit que je suis parti. Et les gens, ils commencent à clamer. Qui vous a dit qu'il est parti? Puisque en lui, il n'y a que des mensonges. Même si Dieu te dit que tu es un Chinois, tu es un Africain, il te dit que tu es un Vietnamien, tu vas accepter. Puisque en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Mais si le diable te vient te dit que tu es français, réellement que tu es français, tu ne vas pas accepter. Il te dit que tu es angolais, tu es congolais, il ne faut pas écouter. Puisqu'il ment. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Donc, on va revenir. Donc, la loi, il nous permet d'avoir clair. Mais quand tu viens en Jésus, personne ne va te condamner. Même si tu as fait des trucs là n'étaient pas bons. Mais quand tu viens auprès de Jésus, il n'y a aucune condamnation. Puisque c'est en Jésus que tu seras justifié. Nous tous, on est justifiés grâce à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir, puisqu'on va parler beaucoup de choses. Si Dieu ne vient pas, dimanche prochain, on va essayer de parler sur l'accusateur. Puisque les gens, ils disent à chaque fois, il fait peur au peuple de Dieu. Attention, quand tu fais comme ça, le diable, il va partir auprès de Dieu pour t'accuser. Vraiment, quand tu lis, quand tu prêches comme ça, tu as des soucis.
À chaque fois, nous disons que si tu n'arrives pas, si tu as des difficultés, c'est mieux de se taire que de parler de sottises. C'est mieux de fermer la bouche. Donc, le diable, jusqu'à maintenant, il part auprès de Dieu pour nous accuser. Vraiment. Donc, si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, on va essayer de toucher sur l'accusateur. Comment le diable a fonctionné dans l'ancienne alliance et comment le diable, il fonctionne à la nouvelle alliance. On va essayer de parler, puisque là, il y a beaucoup de choses. En un mot, on est en train de parler sur la loi a été un pédagogue pour nous conduire auprès de Christ. Arrivons auprès de Jésus, donc il n'y a aucune condamnation. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. Et il ne savait pas qu'en menant cette femme auprès de Jésus, il ne sera pas lapidé. Il sera sauvé, il sera justifié, il sera soulagé. Quand la femme venait, il savait qu'aujourd'hui, il commence même à laisser faire les testaments. Ah, je vais partir. Ah, vraiment. Il commence déjà à faire des testaments. Mais il ne savait pas, quand il vient auprès de Jésus, même on t'a condamné. Ils ont dit que tu vas mourir cette année. Chaque année, il y a quelqu'un qui meurt dans votre famille. Oh, bien-aimé, je te dis aujourd'hui, quand tu viens auprès de Jésus, tu ne vas pas mourir. Et ta vie sera tu seras continué dans ta vie. Et Dieu va encore rajouter des années. Et même si tu dis que là, cette maladie-là, c'est héréditaire. En venant auprès de Jésus, tu seras justifié. Voilà l'amour. Voilà ce que Dieu est venu sur la terre pour nous sauver. Donc il n'y a aucune condamnation. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir, mes bien-aimés. Essayons de digérer ce qu'on est en train de partager. Et après, on va encore revenir les dimanches prochains pour continuer. Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec nous. Prions. Nous te disons merci et nous croyons que tu es avec nous. Et cette prédication prenne place. Même les gens qui vont venir écouter en différé, que la main de Dieu, que le Saint-Esprit les saisit. Et nous tous, par la grâce de Dieu, nous vivons ton amour au milieu de nous. Soutiens-nous, puisque tu es notre Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Si Dieu ne vient pas, on se voit le dimanche prochain. N'oubliez pas, on a des prières de 21h à 21h30. Du lundi au vendredi, on fait toujours la prière. Si tu veux rejoindre, prier avec nous, tu es le bienvenu, puisque la porte est grandement ouverte pour adorer et élever le nom du Seigneur. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient notre partage. À très bientôt par la grâce de Dieu et Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.